de d'ONU Femmes, Madame la représentante du recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, du CAD, Monsieur le représentant du Bureau national de la CEDEAO, Monsieur le directeur de la Bibliothèque centrale de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Mesdames, Messieurs les représentants du corps professoral, Mesdames, Messieurs les panélistes, Monsieur le Président des clubs CEDEAO, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, distingués invités, à vos titres, rangs, grades et qualités, tout protocole observé, chers partenaires de la presse et du monde de la communication, chères étudiantes et étudiants, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je suis là aujourd'hui parmi vous pour présider au nom de Madame Marie-Angélique Mame Selbé Diouf, ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, la journée de sensibilisation des clubs CEDEAO, des étudiants de l'UCAD et autres universités placés sur le thème « La sécurité des femmes et leur protection contre les violences basées sur le genre, y compris en situation de crise ». Madame le ministre adresse ses chaleureux remerciements au recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, à qui elle exprime sa profonde gratitude pour avoir bien voulu faciliter la tenue de cette présente activité dans ce temple du savoir où elle a eu à faire ses humanités. En tant qu'alumnus de cette prestigieuse institution, Madame le ministre avait à cœur d'être là avec vous pour échanger sur un sujet qu'elle affectionne particulièrement, car le bien-être de sa famille est son sacerdoce. Et vous, les étudiantes et étudiants, êtes de sa famille. C'est pourquoi elle nous a envoyés dans cet univers du savoir avec beaucoup d'émotion et une reconnaissance inestimable envers tous ceux qui... La violence ne commence pas toujours par un acte spectaculaire. Elle peut commencer par une parole sexiste que l'on banalise, par une humiliation que l'on accepte, par un harcèlement devant lequel on détourne le regard, par un non que l'on refuse d'entendre, par une image que l'on partage sans consentement, par le silence face à une situation dont nous savons qu'elle est inacceptable. Et c'est précisément à ce moment-là que chacune et chacun d'entre nous peut faire la différence. Les chiffres nous rappellent l'urgence. Selon l'enquête nationale de référence sur les violences faites aux femmes de 2023, 31,9% des femmes âgées de 15 ans et plus ont déclaré avoir subi une forme de violence physique, psychologique, sexuelle ou économique au cours des 12 derniers mois. Derrière ce chiffre, il y a des vies. Une étudiante qui ne se sent plus en sécurité. Une jeune femme dont les ambitions sont freinées. Une survivante qui ne sait pas vers qui se tourner. Une fille qui se tait parce qu'elle a peur d'être jugée plutôt qu'écoutée. Au-delà de l'université, les crises, les conflits, les déplacements de population ou les catastrophes peuvent aggraver les vulnérabilités et exposer davantage les femmes et les filles aux violences. Et ces risques évaluent également avec notre époque. Le numérique en fait partie. Le cyberharcèlement, les menaces en ligne, la diffusion non consentie d'images ou les discours sexistes
nous rappelle que nos mécanismes de prévention et de protection doivent constamment évoluer. Mais notre message aujourd'hui ne doit pas être uniquement un message d'alerte. Il doit surtout être un message d'action. Nous ne sommes pas simplement ici pour sensibiliser des participantes et participants. Nous sommes ici parce que nous voulons que les jeunes deviennent des acteurs de la prévention et du changement. Nous voulons que les cercles académiques puissent devenir des espaces où les violences sont refusées, où les survivantes savent vers qui se tourner et où le respect et l'égalité deviennent des valeurs partagées. Nous voulons surtout que les ambassadrices et ambassadeurs qui émergeront de cette... Merci beaucoup. Nous avons pensé à organiser une telle activité à l'intérieur de l'université parce que nous sommes de cette université, nous sommes un produit de Cheikh Anta Diop. Nous sommes restés connectés après les études à l'université et nous savons ce qui se passe. À notre sens, en tant qu'agent de l'État, nous devons d'abord penser collectivement à réaliser cette politique et les universités, compte tenu de leur importance dans la recherche, mais aussi du fait que les cibles de la famille sont à l'université, nous avons pensé naturellement à venir communier avec les étudiants et le corps professoral pour tenir cette journée de sensibilisation. Mais nous voulons également que l'université joue davantage son rôle de service à la communauté à travers les professeurs, mais aussi les étudiants qui, en notre sens, sont les acteurs de premier plan qu'il faudrait engager dans la pacification collective de l'espace universitaire, mais aussi les impliquer activement dans la prévention et la réponse à la violence dans notre pays. Monsieur le recteur accompagne avec intérêt cette initiative portée par la Direction nationale de l'équité et de l'égalité de genre, en collaboration avec ONU-Femmes, les clubs CEDEAO des universités sénégalaises et le partenariat avec le Canada dans le projet Karangé. Vous, étudiantes, étudiants organisés au sein des clubs CEDEAO de l'UQAD et des autres universités, occupez une place particulière dans cette lutte. Vous n'êtes pas de simples destinataires de messages de sensibilisation. Vous êtes des relais, des ambassadeurs, des ambassadrices, des actrices et acteurs de changement au sein de vos communautés respectives. La journée d'aujourd'hui vous outillera pour comprendre les différentes formes de violence basées sur le genre, les mécanismes de protection existants, mais également le rôle que vous pouvez y jouer, y compris en contexte de crise, pour prévenir ces violences et accompagner les personnes qui en sont victimes. Monsieur le recteur tient à ce que vous sachiez. Monsieur le recteur tient à saluer l'engagement de la Direction nationale de l'équité et de l'égalité de genre, du ministère de la Famille, de l'Action sociale et des solidarités, ainsi que d'ONU-Femmes et du Canada, pour avoir fait de l'université un espace privilégié de cette réflexion. Il affirme sa disponibilité à accompagner la mise en place d'un réseau d'ambassadeurs et d'ambassadrices d'étudiants en intégration durable de la prévention des VBG dans les activités des clubs CEDEAO. Au nom de Monsieur le recteur, le professeur Alioune Badara Kandji, je vous souhaite des échanges riches et une journée à la hauteur des enjeux qu'elle porte. Je vous remercie. Avec un grand plaisir que je vous souhaite, au nom de l'ensemble du personnel de la Bibliothèque centrale de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, cœur battant de la vie scientifique et intellectuelle de notre université, la bienvenue en ces lieux. Monsieur le représentant du ministre, c'est un insigne honneur pour notre bibliothèque et toute la communauté universitaire que votre département ministériel ait porté son choix sur l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar pour abriter cette importante rencontre placée sous le thème « La sécurité des femmes et leur protection contre les violences basées sur le genre, y compris en situation de crise et de conflit ». L'intitulé même de cette journée
pose avec acuité la problématique de la situation des femmes dans le monde contemporain. Une situation exacerbée par la conjoncture de crise géopolitique, sociale, économique et climatique qui fragilise davantage les femmes et les jeunes filles, en particulier dans les zones de tension. Plus près de chez nous, dans notre espace universitaire, cette rencontre nous offre l'occasion d'examiner avec lucidité et transparence la situation des jeunes filles au sein de nos campus qui n'est malheureusement pas exempte de risques, de crise ni de violence. Pour sa part, notre bibliothèque centrale, qui a l'honneur d'accueillir ce matin cette journée de sensibilisation, s'est résolument engagée dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Nous l'avons démontré en consacrant la Journée mondiale de la femme de l'année 2025 au thème du harcèlement des femmes en milieu professionnel. Par cet engagement, la bibliothèque affirme sa détermination à combattre toute violation des droits humains, en particulier celles qui compromettent le rôle fondamental des femmes dans les processus de développement social et économique de notre pays. Il convient donc, chers panélistes, chers participants, de porter un regard attentif sur la situation parfois précaire des étudiantes dans nos universités, ainsi que leur insertion dans la vie professionnelle, afin de mieux contribuer à leur sécurité et à leur pleine implication dans le développement de notre nation.